YouTube, bienvenue sur la chaîne de Falk Altered FR. Aujourd'hui, présentation de deck Scarabot, de deck avec Sierra. Avant toute chose, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des decks en commentaire, à me faire des retours sur vos decklists, probablement. Est-ce que vous avez d'autres decklists avec ce héros-là? Est-ce que vous avez testé ce deck? Est-ce que vous l'aimez bien? Donc n'hésitez pas. En tout cas, petite présentation du deck Sierra avec Oddball. Et on est parti pour la decklist. Donc, le deck, voilà, Sierra Oddball, Sierra héros, lorsque vous jouez un permanent avec un coup en main de 3 ou plus, vous pouvez m'épuiser pour créer un jeton robot Scarabot 2/2 dans l'expédition ciblée. Ok, donc on va forcément jouer des permanents, vous l'avez compris. Carte clé du deck, la ruche des Scarabots, forcément. Donc on la joue en rare en 3 exemplaires. Ruche des Scarabots, quand vous la jouez, vous créez un jeton robot Scarabot 2/2 dans une expédition que vous choisissez. Chaque début de tour, donc à midi, chaque début de tour, vous créez un jeton 2/2 Scarabot dans l'expédition ciblée. Donc quand vous la jouez, vous créez un jeton. À chaque tour, ça vous recrée un jeton. Effet bonus, quand un robot rejoint vos expéditions, donc les jetons Scarabot, ce sont des robots, ils gagnent un boost. Donc en fait, une fois que vous avez la ruche des Scarabots sur le terrain, vos jetons Scarabot, ce ne sont plus des 2/2, mais ce sont des 3/3/3. En plus, à savoir que lorsque vous jouez la ruche, vu que c'est un permanent qui coûte plus de 3 mana, en fait, vous avez le jeton qui proc de la ruche, et vous faites proc, en fait, le pouvoir de Sierra. Donc, pour le coup, en fait, quand vous jouez la ruche, vous avez 2 jetons 3/3/3 qui viennent quand même sur le terrain, donc si vous faites que ça de votre tour, ça vous met quand même de la présence sur le board, c'est pas négligeable. Autour de ça, bah forcément, on a essayé de mettre des cartes qui sont un peu efficaces. Alors, 2 cartes importantes aussi qu'il va falloir jouer dans le bon timing lors de vos parties, ce sera la mécanicienne de la fonderie en 3 exemplaires. Pourquoi? Parce que c'est un tour 1, donc pour redonner la main à l'adversaire, mais surtout, elle a un effet de soutien. Lorsque vous la défaussez de la réserve, le prochain permanent que vous jouez ce tour coûtera 1 de moins. Et ça, c'est très fort parce que ça nous permet de jouer notre ruche des Scarabots probablement tour 2. Tour 3, pardon. Donc quand on a 5 de mana, au lieu du tour 4, quand on a 6 de mana. Et ça, c'est pas négligeable. Vous jouez la mécanicienne de la fonderie, par exemple, au tour 2, elle arrive dans votre réserve, tour 3, vous avez la ruche des Scarabots dans votre main, vous défaussez la mécanicienne de la fonderie, hop, vous jouez votre ruche des Scarabots. Et là, vous êtes setup. La partie est lancée. Avec ça, on a aussi le roi grenouille. Le roi grenouille, en rare, qui est une 3/0/3 pour 2, donc ça reste fort. Et en plus de ça, qui a exactement le même effet que la mécanicienne de la fonderie. Donc on améliore nos chances, en fait, de pouvoir venir diminuer le coût de cette ruche des Scarabots, qui est plutôt chère, et aussi de la jouer plus tôt, tout simplement. Donc voilà, deux cartes qui sont cool pour permettre de jouer la ruche des Scarabots plus tôt. La ruche des Scarabots, ce qui est bien quand même dans le fait qu'elle coûte 6, c'est qu'elle ne se prend pas les intimidations, même les intimidations en rare. En gros, elle ne se prend pas aussi les décharges de Kélon. En gros, elle se prend juste les sauts adhésifs et les portails de bannissement. Elle se prend aussi les prisons de peinture, autant pour moi. Mais le fait qu'elle coûte 6, ça la met quand même à l'abri de pas mal de cartes de gestion. Donc, ensuite, pour le reste du deck, on a de la Ada. Ada, c'est très fort parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller piocher dans le deck. On n'a pas beaucoup de cartes de pioche dans le deck. Donc Ada, c'est fort, ça fait piocher. Ça permet d'aller mettre Amelia en réserve. Ça permet d'aller mettre Inari en réserve. On va y venir juste après. Ou bien de venir mettre le récupérateur Axiom en réserve. On va voir ça aussi juste après. Donc Ada, c'est fort. Ça fait piocher, ça fait avancer dans le deck. Donc vraiment... carte très très forte dans le deck. Amelia, voilà, une carte qui est plutôt cool. Quand elle va en réserve grâce à Ada, forcément ça vous fait une 2/2 pour 1. Quand elle va en réserve grâce à l'élémentaire, ça fait une 2/2 pour 1. C'est pareil, c'est plutôt cool. L'armurière de la fonderie en rare, pourquoi? Parce que voilà, si on l'a... en fait, on veut qu'elle fasse de la value dès le début. Donc dès qu'on la pose de la main, elle crée un jeton Scarabot 2/2 dans l'expédition ciblée, mais aussi dès qu'on va la jouer de la réserve, et c'est pour ça qu'on la veut en rare. En fait, on veut que ce soit aussi bien de la réserve que de la main, donc en gros c'est une 4/4/4 pour 3, c'est un peu comme une guerrière de Havre chez Bravos, sauf que vous décidez, soit vous splittez la force, soit vous la mettez d'un seul côté, c'est plutôt cool. Le brouilleur Axiom pour sa beauté, tout simplement. La décharge de Kélon, c'est le côté un peu gestion du deck. Le hub des Scarabots. Le hub des Scarabots,
un repère, donc un permanent, qui coûte 3, donc qui fait proc l'effet de Sierra. Quand vous jouez le hub des Scarabots, vous rajoutez un Scarabot grâce à Sierra. Le hub des Scarabots, qu'est-ce que ça fait? Quand vous le jouez, vous ne créez pas de jetons Scarabot. Par contre, au début de votre prochain tour, et au début de chaque prochain tour, si vous payez 1, vous pourrez dépenser un compteur Kélon sur le hub des Scarabots, sachant qu'il en met 3 sur lui dès qu'il arrive en jeu. Et en payant ce coût, vous pourrez créer un jeton Scarabot sur une de vos expéditions. Donc en début de tour, ça vous permet d'avoir une 2-2-2 pour 1 en avance sur une de vos expéditions. Si vous avez une ruche d'escarabots sur le terrain, c'est une 3-3-3 pour 1. Donc c'est pas mal, c'est plutôt cool. Ça permet voilà, de rajouter de la présence, de devenir un peu flou de le board. Inari en rare. Inari en rare, pourquoi? Parce que c'est une 3-3-3 pour 3 déjà. Ça peut potentiellement être une 3-3-3 pour 2 de la réserve, ce qui est cool. Et en plus de ça, il a un effet de soutien qui permet d'activer le déclencheur du permanent ciblé qu'on contrôle. Donc en fait, Inari, si vous le défaussez de la réserve, vous pouvez rajouter un Scarabot avec le hub des Scarabots, vous pouvez venir rajouter un Scarabot avec la ruche des Scarabots. Et cette ruche des Scarabots, elle rajoute des Scarabots qui sont boostés. Et donc ça, c'est pas négligeable. On voit vraiment que le deck a des synergies qui vont ensemble et qui tournent ensemble, c'est plutôt cool. Récupérateur Axiom, donc mécanicienne de la fonderie, roi grenouille, ruche des Scarabots, on vient de le voir. Récupérateur Axiom, bah voilà, hein, pour aller ravitailler, c'est un tour 1, ça redonne la main à l'adversaire. Si il est mis en réserve directement avec Ada Lovelace ou avec l'élémentaire de Kélon, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est une carte basique du deck. Les 3 petits cochons, vous l'avez compris, on va sûrement souvent avoir des ruches des Scarabots ou des hubs des Scarabots en tant que repère, en tant que permanent. Donc les 3 petits cochons, quand vous les jouez, si vous contrôlez au moins 2 repères, ils gagnent un boost. Donc c'est une 4-4-4 pour 3 potentiellement, jouer de la main ou de la réserve. Donc clairement c'est fort, c'est une guerrière de Havre, à partir du moment où vous avez 2 permanents. Et l'élémentaire de Kélon, voilà, pour 2, c'est une 1-3-3. Quand vous la jouez de la main, vous mettez une carte en réserve. Pour les récupérateurs Axiom, pour les mécaniciennes et les rois grenouilles, si jamais vous voulez faire proc. Pour le Inari, si vous voulez faire proc aussi l'effet d'un permanent. Ou pour Amelia, pour avoir une 2-2-2 pour 1. Donc clairement, le deck... je pense, tourne plutôt bien. En tout cas, les cartes, quand on voit un peu les cartes entre elles, elles synergisent plutôt bien. Donc, on va voir un peu ce que ça donne en partie.